Comment arriver au Big O de manière simultanée? Alors c'est vrai que cette histoire de orgasme simultané est très romantisée et très broadcastée dans les films, et c'est vrai qu'on se dit que c'est l'étape ultime de la fusion du couple pour avoir une vie intime épanouie. Je me suis dit que j'allais parler de ce sujet d'orgasme simultané pour un peu déconstruire les a priori, te donner mes meilleures astuces pour y parvenir et ouvrir finalement l'échange autour de ce sujet-là. La première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà de sortir de toute pression, parce que dès lors qu'on se met de la pression dans la vie intime, le plaisir ne sera pas au rendez-vous. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même le plaisir. Donc oui, ça peut être séduisant cette idée de fusion et dans le couple et dans l'extase, mais vraiment ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. Pour arriver à cet orgasme simultané, ça va demander une bonne communication, c'est-à-dire que dans la chambre à coucher, et c'était le thème de la vidéo d'il y a 15 jours, donc je te mettrai un lien sur l'écran, ça va être important de communiquer, que ça soit de manière verbale ou non verbale, dans la chambre à coucher, afin de pouvoir se guider mutuellement. Parce que finalement, l'intimité charnelle, c'est inviter l'autre à rencontrer son plaisir. Donc c'est l'autre qui nous accompagne dans notre plaisir, c'est pas lui ou elle qui fait tout le job. Donc c'est vraiment pouvoir guider, communiquer sur où est-ce que j'en suis en termes de sensations, de plaisir, pour que l'autre m'accompagne jusque cette explosion. Et ça, c'est vraiment un point essentiel pour justement potentiellement arriver à cet orgasme simultané. Après, effectivement, ça va demander aussi de très bien connaître le corps de l'autre et son plaisir. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que tant le plaisir et l'orgasme féminin et masculin ne s'organisent pas de la même manière. Alors comment finalement arriver à ce point simultané alors qu'on est fondamentalement différent dans ces mécanismes-là? J'aime bien faire une comparaison, alors c'est vrai que ça simplifie un peu l'équation, mais j'ai besoin de passer par cette étape pour que tu puisses comprendre. Pour ce plaisir masculin, c'est un petit peu comme un craquement d'une allumette. C'est vrai que une fois que l'allumette est allumée, elle va se consumer et c'est assez rapide. Du fait du mécanisme éjaculatoire, qui est ce craquement d'allumette, les hommes ne peuvent pas forcément réenchaîner plusieurs orgasmes à la suite, versus les femmes qui sont plutôt comme cette casserole d'eau bouillante. L'eau a besoin d'un certain temps pour arriver à ébullition, mais une fois qu'elle est à ébullition, même si tu éteins le feu, l'eau reste chaude très longtemps. Donc c'est la possibilité de multiples orgasmes. Et ça, c'est vrai que c'est la différence fondamentale entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin. Et là, je simplifie l'équation parce que ça voudrait dire qu'on résume un peu le plaisir masculin à l'éjaculation, ce qui n'est absolument pas vrai. Je te remets cette vidéo sur le plaisir masculin. Mais c'est pour te donner l'image entre le fonctionnement masculin qui est plus comme un craquement d'allumette et le fonctionnement féminin qui est plus cette casserole d'eau bouillante et donc qui demande un petit peu plus de temps. Du fait de cette différence entre le plaisir masculin et le plaisir féminin, le but ça va être de se retrouver un petit peu dans un entre-deux, dans un point au milieu du chemin pour pouvoir après vous accompagner simultanément vers votre plaisir ensemble. Et justement, pour arriver à cet orgasme simultané, ça va demander de vraiment faire grimper cette température, non pas juste au moment du rapport, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. C'est-à-dire que cette phase excitatoire va avoir besoin d'être sollicitée peut-être au cours de toute la journée, voire de plusieurs jours, pour faire monter la température. Donc, ça peut passer déjà par la communication, donc tout ce qui est dans la connivence, la complicité, le double sens, le fait de partager ce qu'on aurait envie de se faire, d'être dans la séduction. Donc ça va être vraiment créer tout un contexte en dehors de la chambre à coucher pour justement que tous les sens puissent être aux aguets. Parce qu'en fait, plus les sens vont être aux aguets, notamment chez la femme, plus le plaisir va être exponentiel. Utilisez votre connivence, votre complicité pour à la fois être dans la séduction, être dans la tentation, être dans l'anticipation. Donc c'est vraiment jouer sur tous ces leviers-là qui vont créer un contexte qui met un peu le feu aux poudres, en fait, qui va vraiment ouvrir vos corps mutuels à cette excitation, parce que plus en fait le terrain est en train de se réchauffer et plus le plaisir va arriver de manière à la fois exponentielle,
intense et vous allez plus facilement pouvoir vous retrouver à ce point culminant d'orgasme. Ça peut être donc via la séduction, via la communication, via certains gestes. Ça peut être aussi des moments où on commence à se chauffer et on arrête. Donc vraiment pour construire et accumuler ce niveau d'excitation qui va vraiment créer le terrain idéal à cet orgasme simultané. Le deuxième point, ça va être aussi pour vous, messieurs, de privilégier le plaisir féminin, c'est-à-dire de d'abord penser à votre partenaire parce que justement, avec cette idée de casserole d'eau qui va bouillir, comme vous, c'est un petit peu plus rapide, ça va demander déjà à l'homme de prioriser le plaisir féminin. Donc quand vous rentrez dans ce moment peut-être plus dans l'action, dans la chambre à coucher ou en dehors de la chambre à coucher, ça va être d'abord de prioriser le plaisir de ta partenaire, que ce soit avec des caresses, que ce soit avec certaines pratiques de sexualité, pourquoi pas orale, avec aussi tout le langage. Soyez vraiment généreux dans la chambre à coucher, dans vos gémissements, dans les paroles que vous allez partager, parce que tout ça vient créer un contexte de relaxation, de détente beaucoup plus propice au lâcher-prise, au laisser-aller. Après, quelles vont être les pratiques qui vont nous permettre d'avoir un orgasme simultané? C'est vrai que dans les films, dans la pop culture, on voit beaucoup cet orgasme simultané lors d'actes pénétratifs. Donc quand on pense orgasme simultané, on associe forcément pénétration. Alors oui, c'est quelque chose qui peut arriver et ça va demander de multiplier les stimulations avec ton ou ta partenaire à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez créé ce contexte hyper sensuel, hyper érotique, vous faites vos pratiques, vous passez peut-être ensuite à une pratique pénétrative et dans ce moment de pénétration, ça va être non pas juste la pénétration, mais tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que ça va être au-delà de faire des va-et-vient, ça va être de faire d'autres mouvements. Tiens, ça me fait penser que je pourrais faire une vidéo là-dessus, sachant que j'en ai fait un post Instagram. Bref, je divague. Donc vraiment jouer sur différents mouvements de pénétration, différents rythmes et surtout multiplier les stimulations. Parce qu'une femme, pour la majorité d'entre nous, on ne va pas orgasmer juste avec l'acte pénétratif. Donc pensez à stimuler la zone peut-être au niveau du gland du clitoris, que ce soit avec vos mains ou peut-être c'est votre partenaire. Si tu es une femme et que tu m'écoutes, n'hésite pas. Et en plus, les hommes adorent voir ça, que leur partenaire prend son plaisir en main. Donc de te caresser ou d'associer un sextoy qui va stimuler vraiment la zone du gland du clitoris pour faire vraiment monter ce plaisir. Ça peut être aussi associé à une stimulation au niveau de la poitrine, du cou, du lobe de l'oreille, des lèvres. Donc vraiment créer cette bulle de stimulation, de plaisir ensemble pour qu'il y ait un maximum de stimulation pour atteindre ce point culminant de l'orgasme. Et de votre côté, messieurs, ça va être à la fois pouvoir un petit peu vous retenir, donc pour voir comment votre partenaire avance dans son plaisir. Donc là, c'est vraiment tout ce jeu de regard, de communication pour se dire, toi, t'en es où? Alors, on pose peut-être pas la question dans ce sens-là, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Et en tant que femme, on le sent le moment où ça arrive et c'est important aussi de pouvoir le communiquer, de continue, j'y suis presque, vas-y et vraiment le guider ton partenaire dans ses mouvements parce que parfois quand on s'approche et qu'on le dit, il va accélérer les mouvements ou changer la cadence alors que souvent il faut justement rien changer. Donc ça va être vraiment d'être très en phase et en accord avec cette communication. Donc ça c'est pour arriver à l'orgasme simultané par la pénétration. Mais ce qui peut être beaucoup plus simple pour arriver à cet orgasme simultané, ça va être les pratiques non pénétratives qui vont permettre à chacun finalement de se guider. La première qui est vraiment la plus simple, c'est la masturbation ensemble. C'est-à-dire que chacun s'occupe de son plaisir. Vous êtes dans le même lit, le même canapé, peu importe. Et chacun fait ses caresses pour son corps. C'est-à-dire que tu vas créer ce contexte ultra sexy, érotique, où chacun se masturbe, se touche, se caresse, s'excite. Il y a tout ce jeu de regard. Il peut y avoir aussi cette communication verbale sur laquelle on va s'appuyer, c'est-à-dire se complimenter, se dire qu'on est excité de voir l'autre et donc vraiment créer cette bulle comme pour l'acte pénétratif
autour de cette sensorialité et de cette sensualité. Et c'est vrai que ça va permettre à la fois, d'arriver plus facilement à l'orgasme parce que qui mieux que nous connaît notre corps, donc ça va être d'autant plus facile. N'oubliez pas les lubrifiants, les jouets, enfin bon bref. N'hésitez pas à ajouter des accessoires pour rendre ce moment encore plus savoureux en termes de sensations, de vraiment vous guider, même si vous ne vous touchez pas. Vous pouvez être dans du pot à pot, voire même allongé sur le flanc et vous regarder dans les yeux, partager des souffles, vous embrasser. Enfin bon, il y a plein de versions dans lesquelles on peut se placer. Donc soit en face à face ou, je sais pas, nos jambes sont un petit peu entrecroisées et on se stimule. Ça peut être, voilà, comme je disais, sur le flanc, on se regarde, il y a un côté très intime, très romantique, très émotif dans ce moment-là et on se caresse, on a les souffles qui se mélangent, ça peut être vraiment très savoureux comme position. Choisissez celle qui vous met le plus à l'aise et construisez ce moment de plaisir autour d'un moment de masturbation que vous partagez. Et après, évidemment, pour arriver à cet orgasme simultané, il peut y avoir aussi la sexualité orale et notamment la pratique du 69 où vous allez vous faire plaisir avec votre bouche. On peut y ajouter aussi des caresses, on peut ajouter des accessoires qui vont permettre aussi d'accompagner le plaisir jusqu'à cet acmé, cet orgasme simultané. Que ce soit l'un d'entre vous sur le dos et l'autre par-dessus ou un 69 posé sur le flanc. Et ça va être tout ce moment où vous allez vous embrasser les parties intimes, vous lécher, vous sucer, vous faire un cunnilingus et ajouter des accessoires, le fait de stimuler avec les doigts, que ça soit au niveau des testicules de ton partenaire, que ça soit au niveau vaginal pour peut-être stimuler le clitoris et la zone G dans une stimulation interne. Ça peut être aussi glissé vers l'anus si c'est quelque chose avec lequel vous êtes confortable et que vous avez déjà expérimenté tous les deux. On demande toujours le consentement, on en parle, enfin bon bref. Donc voilà un petit peu les trois situations et trois types de pratiques que vous pouvez mettre en place pour arriver à cet orgasme simultané. Et effectivement, cet orgasme simultané ne sera le résultat qu'une complicité charnelle, sexuelle, le fait de bien se connaître, de connaître vos corps et surtout de communiquer dans l'instant sur où vous en êtes. Donc ça demande à la fois que chacun d'entre vous connaisse bien son corps, bien son plaisir et puisse le communiquer à l'autre. Et si vous y arrivez, il y a ce moment de relâchement simultané qui peut être très beau, très appréciable, très sexy à vivre. Après, à nouveau, ce n'est pas une obligation. Donc, voyez-le plutôt comme un jeu de tiens, on va un petit peu tester, on va voir comment nos corps réagissent, comment notre communication, on arrive à créer ce moment de partage et de le voir vraiment plus comme un jeu, une expérience que comme le goal ultime parce que même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous prenez du plaisir, vous êtes dans cette connivence sensuelle entre vous et ça, c'est tout ce qui compte. Et toi, est-ce que tu as des astuces pour arriver à l'orgasme simultané? N'hésite pas à les partager dans les commentaires.